Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de juillet 2024. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va prendre un premier message avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, quel est le message pour vous les cancers pour le mois de juillet 2024? Alors, bon, on en a 3. Alors, on a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et d'ailleurs, je vois que derrière, on a le 7 de l'action, défendez vos droits. C'est ce qu'on vous dit ici, de communiquer clairement et sincèrement, de ne pas se laisser décourager non plus, qu'il y ait des oppositions ou qu'il y ait des petits changements de dernière minute. Voilà, en tout cas, l'as de la pensée, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives pour vous les cancers. Et on est dans, dis donc, ça fuse au niveau des idées. Hein. Derrière, on a le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Bon, on a quasiment le même message. Hein. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, que ce soit le premier ou le second, on vous parle de nouvelles idées, d'un nouveau projet qui vous passionne. Il y aura peut-être, alors peut-être que c'est déjà le cas, on vous parle de retard, de petits changements de dernière minute. Voilà, mais en tout cas, vous allez de l'avant, il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets qu'il faudra peut-être défendre. Le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Il faudra communiquer clairement sur vos projets, sur vos nouvelles idées et aussi garder la foi, maintenir le cap même s'il y a des petits changements de dernière minute. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc attention aussi pour les cancers à bien identifier le problème. Ne pas se laisser porter par le conflit, par un conflit, mais plutôt chercher à trouver une solution. Et derrière, on a le 3 de l'émotion, on vous parle d'une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Bon, c'est des bonnes choses. Hein. Et on nous parle aussi de votre force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous saurez vous montrer gentil et vous aurez la force de dire non. Voilà pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour vous les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, pour le mois de juillet. Qu'est-ce que le mois de juillet vous réserve? On a la carte du fou, on nous parle d'un nouveau départ. Oh, bien. On a le 10 de denier, on a la carte du pendu. Alors, oui, hein, on l'a vu déjà dans les messages. Avec la carte du pendu, peut-être voir les choses sous un œil différent à un moment donné. Hein, on vous parlait notamment, on vous disait que le problème auquel vous serez confronté ne viendra peut-être pas d'un conflit, mais peut-être de vous. Bon, voilà, il y a quelque chose à dépasser ici avec la carte du pendu. Il peut y avoir des petits blocages, des petits changements de dernière minute qui, on vous le dit, seront bénéfiques. Bon, là, le fou, nouveau départ, le 10 de denier, l'épanouissement à tous les niveaux. Je pense que vous êtes en recherche de ça, les cancers, pour le mois de juillet. Et on a la carte de la justice. Il faudra peut-être aussi trancher, prendre des décisions radicales, importantes. On a le 5 de coupe et la carte des amoureux. Ouais, on nous parle d'un choix à faire. Allez, on poursuit
Allez, pour les cancers, pour le mois de juillet 2024. À la coupe, on a le 8 de coupe. On avait le 5 de coupe tout à l'heure. Il y a quelque chose où il y a une situation à laisser derrière vous. Je pense que ça sera ça. La nouvelle idée, ce nouveau départ qu'on vous annonce, hein, on le voit, c'est 8 de coupe, je pars. Je quitte une situation, je quitte un lieu, je quitte une relation, je me dirige. Alors, il y a peut-être aussi voilà, un déménagement pour certains, des déplacements à prévoir. La carte du chariot nous parle aussi de réussite à partir du moment où on arrive à faire aller dans le même sens ces deux chevaux. Hein. On voit un cheval noir qui va d'un côté, un cheval blanc qui va de l'autre. Donc peut-être des décisions à prendre. Ouais, le 2 d'épée, ok. Il y a peut-être aussi un dilemme. Il y aura peut-être un risque à prendre, ou alors vous aurez ce sentiment-là de devoir prendre un risque. Par contre, on a la force, vous saurez le surmonter. Et on a la carte de la tour aussi derrière, ouais, et le cavalier d'épée. Bon, on parle d'avancée rapide quand même, hein, cavalier d'épée, le chariot. La nouvelle idée, elle est là avec l'as d'épée. Des communications aussi. Attention aux échanges. On a le soleil derrière. On peut nous parler aussi... J'ai l'impression que vous rêvez une situation, les cancers. Une situation de conflit, de rivalité, d'opposition que vous allez peut-être rencontrer pour retrouver votre bien-être. Donc on nous parle d'échanges avec le cavalier d'épée. Attention à ce que ces échanges restent cordiaux, hein, parce que le cavalier d'épée il fait pas trop dans la dentelle. Il y a peut-être besoin là pour vous vraiment de mettre un terme, à une situation, de mettre un terme à un problème que vous rencontrez. Il y a pu y avoir des conflits. Vous allez peut-être devoir vous défendre. On a encore la carte de la force, le cavalier d'épée. Ouais. Et le page d'épée. Pour certains, il y a peut-être une formation qui est prévue, un apprentissage, quelque chose comme ça. Allez, on va prendre 9 cartes. Je sens aussi peut-être un peu de... J'arrive pas à trouver le mot. Parce qu'on me parle de communication qui permettront d'y voir clair, qui permettront de faire la lumière sur une situation. Et on vous le disait là avec le tarot des anges gardiens, on vous disait que le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non d'une situation conflictuelle avec quelqu'un. Donc c'est peut-être, oui, vous qui n'y voyez pas clair, ou parce qu'on voit quand même des communications, des échanges qui apportent un éclaircissement, qui vous permettent d'y voir plus clair, qui vous permettent de faire la lumière sur quelque chose. Alors peut-être sur un problème. Ça peut être aussi des échanges. Vous avez peut-être besoin de dire quelque chose pour pouvoir justement quitter cette situation, ne plus y penser. Ça peut être comme crever un abcès ou quelque chose comme ça. Alors derrière, on retrouve le 2 d'épée, on a la carte de la tour et on a l'as d'épée. Ouais. Là, il y a une prise de décision, hein. Il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau départ, un peu radical. C'est comme si vous étiez... ouais, on a le diable, hein. Ok. L'ermite, l'as de coupe. C'est pour retrouver la paix. C'est pour vous protéger que vous allez prendre cette décision-là. C'est comme si vous étiez contraint et forcé de mettre un terme à quelque chose ici. Avec la carte de la tour, ça peut être aussi, on peut nous parler de révélation là. Hein. Vous êtes dans un 2 d'épée, vous êtes face à un dilemme, vous n'y voyez peut-être pas très clair. Là, la tour, l'as d'épée, il y a comme une révélation, une prise de conscience. On a le diable, l'ermite. On nous parle
peut-être de peurs irraisonnées que vous avez, peut-être que vous allez comprendre ça, que vous faites fausse route. On peut nous parler aussi d'énergie négative autour de vous, de personnes négatives. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que ça vient de là. Bon, il y a quelque chose. Et après, on a l'as, on a quand même deux as, hein, l'as d'épée, l'as de coupe. Ça bouge. Alors, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, le 3 de coupe. Et la carte de la magicienne. Bon, pour moi, ici, il y a... alors, le 2 de coupe. Alors, le 3 de coupe. Je vais y arriver. Vous inquiétez pas, je vais y arriver. C'est le matin. Ça va se faire, hein, ça va se faire. Le 3 de coupe, on avait un message là derrière. On vous parlait du fait que vous alliez peut-être vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. J'ai l'impression que c'est ça là. C'est comme si vous attirez à vous certaines personnes. Donc il y a peut-être des rencontres là, au mois de juillet, des rencontres sympathiques. On a le 2 de coupe, peut-être aussi pour certains une rencontre amoureuse, pour ceux qui recherchent l'âme sœur. On peut nous parler aussi de contrat, hein, avec le 2 de coupe. Il y a une association, il y a quelque chose. Hein. On a le 3 de bâton. Le chariot en plein centre de votre jeu. Bon, en plus, la carte du chariot, bah, c'est vous, hein, les cancers. Le chariot, c'est les cancers. On a le 8 de bâton. Ah, vous êtes en pleine expansion là. Hein. Pour moi, ça va... C'est comme si vous changiez de direction. Vous vous rapprochez de certaines personnes. Donc il y a peut-être de la nouveauté aussi à ce niveau-là. De nouvelles têtes, de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Des prises de décision. On a le 3 de bâton, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose, d'ailleurs vous le faites, ça va être assez rapide. Hein. Alors, on a le 6 de bâton, et bah dis donc, une victoire, un triomphe. On a le page de coupe, un nouveau départ au niveau émotionnel, et on a la carte de la mort. Bon bah c'est très positif, hein. Il y a effectivement un gros changement là, pour ce mois de juillet, je dirais même un changement au niveau de vos énergies, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de... Et vous allez le voir, hein, dans la matière, vous allez vous rendre compte que c'est pas comme les mois précédents. Il y a vraiment de la nouveauté, des rencontres, de nouvelles amitiés, des nouveaux projets. Ouais, je sens de l'expansion. Mais pour moi, c'est parce que... vous allez comprendre quelque chose là. Il y a vraiment une prise de conscience. Hein. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez prendre des décisions, avoir du courage aussi, la force de surmonter peut-être des petits changements de dernière minute. Bon, le chariot en plein centre du jeu, on nous parle d'évolution positive, d'avancement positif, on sent que ça bouge très fort. Hein. 3 de bâton, 8 de bâton. Alors 8 de bâton, c'est des événements, des communications. C'est comme si, vous voyez, quand il fait nuit et qu'on allume une bougie ou une lumière, il y a tout de suite des papillons qui viennent voler autour de nous. C'est un peu ça, hein, j'ai l'impression... vous allez attirer à vous vraiment ce que vous vibrez. Et vous allez vous dire, mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un vrai changement, une renaissance. Je pense que... alors peut-être que vous allez comprendre que certaines personnes n'étaient pas bonnes pour vous, donc faire un certain tri aussi peut-être. Il y a des décisions qui sont prises. On se recentre sur soi, sur ce qu'on veut. Il y a effectivement de nouvelles idées ou un nouveau projet. L'étoile, la roue de fortune. Ouais, c'est très bien, hein, c'est très beau. Hein. Il est très sympa le 10 de coupe. Hein. Pour certains, il y a même... je pense que vous allez vous mettre à croire au miracle, les cancers. Pour certains, il y a même peut-être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, peut-être, pourquoi pas, une triangulaire qui se termine à votre avantage.
Il y a quelque chose de très positif dans tous les cas. Servante de coupe, c'est le page de coupe, le valet de coupe. Un renouveau, hein, vraiment, hein, qui est accompagné par la mort à côté, une renaissance. C'est comme si... ouais, un peu comme le phénix, là, on renaît de ses cendres. Sauf que là, pour le coup, c'est pas des cendres, c'est de l'eau. C'est des émotions. Allez, on va recouvrir. Alors, je vais recouvrir le 2 de coupe et le 3 de coupe. On a le 9 d'épée, on a la carte du monde. Pour certains aussi, vous allez sortir d'une certaine réserve, d'une certaine retenue, peut-être une certaine timidité. C'est comme si vous pouviez enfin être qui vous êtes, et vous montrer tel que vous êtes. Là, avec le 9 d'épée et le monde, on vous parle d'ouverture sur des horizons nouveaux. Donc, il y a quand même des peurs, hein, forcément, parce qu'on sort de sa zone de confort. Mais vous allez vous rendre compte que c'est positif pour vous. Vous allez vite trouver votre place. Derrière, on a quoi? On a le 2 de denier, le cavalier de coupe et la tempérance. Il y a un équilibre qui est trouvé. Pour moi, c'est aussi... comment dire? C'est pas que vous faites un choix en particulier. C'est que vous acceptez le changement. Vous allez accepter le changement. Vous allez comprendre que c'est bon pour vous. Pour certains, on sort d'une hésitation aussi au niveau sentimental. Ça peut être d'ailleurs dans une relation qui renaît, qui retrouve de la passion, de l'enthousiasme. On se rapproche. À nouveau, on se reconnecte à l'autre. Pour certains, ça peut être ça, hein, dans une relation. On fait à nouveau des projets ensemble. Parce que vous sortez de votre réserve, vous sortez de votre pudeur, parce que vous avez une prise de conscience, vous guérissez de quelque chose, parce qu'il y a peut-être eu aussi des communications, des échanges qui vous permettent de sortir de l'ombre, de crever un abcès. Bah oui, roi de bâton, le 6 de denier, ouais, il y a... Ah, on peut nous parler aussi de réconciliation, d'une bataille qui se termine, d'un conflit qui prend fin. On met les choses au clair. Alors, pour certains cancers, peut-être que ça faisait longtemps que vous aviez quelque chose en tête qui vous bouffait un peu. Là, vous décidez vraiment de laisser ça derrière vous. Ça peut être des souvenirs, des mauvais souvenirs que vous aviez. Ça peut être un passé que vous laissez derrière vous. J'ai vraiment l'impression que là, vous allez être vraiment dans l'instant présent. Allez. C'est assez énorme quand même, hein. Allez, sur le 3 de bâton, le chariot. C'est comme si, en fait, vous étiez sans, comment dire, sans attache, comme si vous n'aviez pas besoin de vous raccrocher à quoi que ce soit. Vous vous sentez libre, vous vous sentez bien, capable de tout. Vous dépassez aussi vos peurs, hein, d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre, de croire en vous. Allez, sur le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de bâton? On a le 8 de denier. Et derrière, on a la carte de la force. Ah, vous êtes déterminé, hein. Cavalier d'épée et l'ermite. 2 de bâton, 7 d'épée. Ouais.
vous ne vous cachez plus, vous ne vous voilez plus la face, vous ne fuyez plus là. Vous faites ce qu'il faut, vous faites les efforts qu'il faut pour que quelque chose fonctionne. S'il y a un conflit à régler, même si ça fait longtemps qu'il n'y a plus de discussion, etc., vous prenez les devants, vous y allez, vous discutez, vous arrangez les choses. S'il y a une relation qui est en train de s'essouffler, bah, c'est pareil, vous prenez les devants. S'il y a un projet peut-être que vous aviez laissé en attente parce que vous manquiez de confiance, parce que vous avez rencontré des oppositions, etc., bah, vous mettez du cœur à l'ouvrage et puis ça vous réussit très bien. Hein. Allez, sur le chariot, le 8 de bâton. On a le 5 de denier. Et on retrouve derrière, on a le page d'épée. Vous allez trouver une solution pour sortir d'une situation, qu'elle soit conflictuelle, qu'elle soit... vous allez trouver l'énergie en fait de dépasser une situation, de dépasser des peurs, de dépasser un état d'esprit. On a le 3 de denier, on a le 15 de la tour. Ouais, l'as d'épée, encore une fois, le 9 de bâton. Cavalier de bâton. Vous allez prendre les devants. Par exemple, si vous étiez dans l'attente d'un verdict, d'une réponse, bah, vous allez y aller pour savoir. Hein. Vous allez vous montrer davantage. Bah ouais, bien comme il faut. Hein. Allez, sur le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Six de bâton, servante de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Je m'en doutais qu'elle allait ressortir à un moment donné. D'ailleurs, on a le 7 de coupe. Ouais. Bon, pour moi, c'est davantage des peurs qui vont être dépassées, mais aussi du courage, vraiment, que vous allez avoir. On ne va plus pouvoir vous manipuler, là. Six d'épée, 6 de coupe. Ouais. On parle d'une situation du passé. Ça peut être 3 d'épée. 9 de coupe. Pour certains cancers, même, vous allez vous libérer de certaines personnes. Hein, d'une emprise. Et sur la mort, qu'est-ce qu'on nous dit sur la mort? On a le fou. On prend un nouveau départ. Ouais, vous vous libérez en fait. Et derrière, on a le soleil. On nous parle de joie, d'épanouissement. L'as de denier, le début de l'abondance. Le 4 de denier. 4 de coupe. 2 d'épée. Ouais. Hein, pour certains cancers, vous étiez... C'est comme si vous étiez un peu coincé, un peu bloqué. Et c'est ça qui se... C'est ça qui se débloque au mois de juillet. Mais pas parce que, par miracle, d'ailleurs on n'a pas eu la roue de fortune. Si, on l'a peut-être eu au début. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que vous allez vous montrer différent. Vous allez prendre les devants, vous allez vous lancer dans la bataille, vous allez faire ce qu'il faut au final. Sortir de votre zone de confort, vous montrer les dents aussi, peut-être à certains moments, hein. La force de dire non. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les cancers en solaire, en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet, on a la carte de l'instabilité.
D'ailleurs, on a la carte du bouclier, la santé, l'hérédité. C'est comme si vous étiez retrouvé acculé. Vous voyez, à subir, à être emprisonné, à ne pas oser dire quoi que ce soit. Vous subissez, vous avez subi. Et là, en fait, voilà, vous en avez marre, vous explosez, vous montrez les dents. Et puis voilà, c'est vraiment une renaissance, un changement. L'hérédité, miroir magique, la maison, la projection. Vous arrêtez, en fait, vous arrêtez d'être comme on veut que vous soyez. Vous vous montrez juste tel que vous êtes. Et c'est assez énorme. Allez, on poursuit pour le cancer, pour le mois de juillet 2024. On a l'échec et on a la jalousie. Voilà, l'enfermement, le retard, le travail, la joie. Pour certains, même, vous pouvez rompre avec quelqu'un. Vous pouvez arrêter un travail, peut-être pour vous lancer à votre compte ou pour faire vraiment... C'est vraiment là où vous faites ce que vous voulez. Sans avoir peur, sans vous laisser manipuler, sans... vous sortez de votre carapace. Vous n'êtes plus le gentil petit cancer qui dit oui ou qui n'ose pas dire non. Voyez, c'est vraiment ça le gros changement du mois de juillet. Derrière la famille, le retour, le verdict, la parole, réunion, le cadeau. Vous vous exprimez aussi, vous dites les choses. Ouais. Séparation, compromis, amitié, argent. C'est pas mal, hein. Dis donc, fou. Alors, ça peut concerner tout un tas de situations, qu'elles soient matérielles, professionnelles, sentimentales, amicales, relationnelles, familiales aussi. Vous vous lancez, voilà, dans... Alors, au final, est-ce que c'est vraiment une merveilleuse idée que vous allez avoir? Je pense que c'est plutôt que vous allez prendre un nouveau départ, mais en étant totalement fidèle uniquement à vous-même. Et donc, ça va provoquer beaucoup de changements, déjà en vous, une reprise de confiance, mais aussi dans la matière. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir certaines relations se terminer et puis d'autres rencontres se faire, mais pour le coup avec des personnes qui vibreront de la même façon que vous. Vous allez attirer à vous ce que vous êtes intérieurement pour la simple et bonne raison que vous n'allez plus vous cacher, justement. Hein, comme je le disais, c'est fini le petit cancer qui n'ose pas dire non, qui n'ose pas dire les choses. Il y a même certaines situations du passé qui du coup vont se résoudre, que vous aviez laissé comme ça, un peu, pas en suspens, mais c'est pas l'idée de prendre sa revanche. C'est pour certains cancers, à un moment donné, vous avez peut-être subi une situation, subi des moqueries, subi des méchancetés, etc. Vous aviez rien dit, vous en pensiez pas moins, mais vous avez rien dit parce que vous êtes trop gentil. Et puis là, d'un seul coup, voilà, c'est peut-être vous revenez, dites, au fait, ça, à ce moment-là, je te l'ai pas dit, mais par contre, voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit, attention au conflit, attention à la façon de parler, voilà, parce que vous allez peut-être avoir envie de ressortir des vieux dossiers. Allez, on va prendre 9 cartes. Il n'y aura pas non plus, par exemple, de victimisation, à se dire je suis qu'une pauvre victime, machin, m'a fait ci, on m'a fait ça, on est méchant avec moi. Non.
Alors, au dos du jour, on a le miroir magnétique, on me parle de vous. On a santé, amitié, femme, contrat. Ouais, il y a de belles choses. Ouais, la séparation, parce qu'il y a une coupure. Hein. Mais pour moi, cette séparation, cette coupure qu'on voit là, c'est ce qui vous retenait encore dans le passé. C'est ce qui vous retenait encore dans l'échec, entre guillemets. Parce que derrière, on a la victoire. On peut me parler aussi de guérison. Guérison mentale, physique. On peut me parler de ça également. En fait, vous n'allez plus, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous n'allez plus essayer de ménager la chèvre et le chou. Si c'est en trop dans votre vie, ça dégage. En gros, ça va être ça. Alors, on a la carte de l'ouverture. Hein. Magnifique. La clairvoyance, hein, la prise de conscience dont on parlait. La carte de la trahison. On a la distance. L'échec. La parole. Bon, vous revenez sur quelque chose là. Vous reparlez de quelque chose. On a la carte de l'homme. Le travail. Et la chance. Bon, là, il y a une opportunité. Une opportunité, une ouverture pour moi, réparer quelque chose. Réparer une situation, réparer une relation, revenir sur quelque chose du passé. C'est aussi vous remontez. Pour certains, peut-être que vous avez subi un échec. Avec la carte du travail et la carte de l'homme, il y a un passage à l'action. Vous passez à l'action pour eh bien, résoudre ça, pour ne pas justement rester sur un échec. Voyez, c'est pour ça qu'on parle de revenir du fait de revenir sur quelque chose, hein, mais pour le modifier, pour le changer. Hein. Bon, il y a toujours les prises de parole. Hein. On peut avoir un retour à la communication avec quelqu'un du passé ou quelqu'un qui habite à distance de vous. En tout cas, là, il y a une ouverture au dialogue. Alors, c'est peut-être cette personne hein, qui va vous proposer de discuter. En tout cas, vous allez saisir l'opportunité là. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi prendre conscience que vous n'étiez pas à la bonne place, que vous ne faisiez pas... vous n'étiez pas au bon poste, dans la bonne entreprise, etc. Vous ne faisiez pas quelque chose qui était fait pour vous. Donc, il y a des prises de conscience aussi à ce niveau-là. Le truc, c'est que vous allez en parler. Vous allez dire les choses, franchement et sincèrement. On a la chance aussi avec vous. Pour certains, vous allez avoir l'occasion de vous expliquer sur quelque chose. Alors, ça pourrait être par exemple, pour ceux qui ont passé le bac et qui ne l'ont pas eu et qui doivent repasser à l'oral ou je sais pas quoi, ça peut être ça. Hein. On peut me parler en fait un peu d'une réussite avec du retard. Ça pourrait être une seconde chance. Hein. Voyez? Sauf que là, vous mettez les bouchées doubles. Allez, on va recouvrir. Alors, sur l'ouverture et la clairvoyance, ouais, on a l'accusation et l'examen. Ouais. Alors, pour certains, il y a peut-être des concours aussi. Hein. Vous allez passer un concours, vous avez des examens à passer, il y a quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le contrat. On a la séparation. Il peut y avoir aussi... il peut y avoir plein de choses. Hein. Il peut y avoir aussi des ruptures de contrat, négociées, des arrêts de travail.
des congés, choses comme ça. Alors, sur la carte de la trahison, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la trahison? On a la tranquillité, la réunion. Ouais, quelque chose qui s'arrange. Bon, j'ai encore toujours cette idée de... Comme si vous alliez passer à l'oral, hein, comme si vous alliez vous expliquer sur quelque chose ou... Alors, bah pour certains, peut-être que vous allez être en... Enfin, vous allez témoigner lors d'un procès. Ça peut être ça aussi. Derrière, on a l'amitié, la séparation, miroir magnétique. Ouais, donc c'est vous. Et on me parle d'accord à l'amiable aussi, si ça peut vous parler. Sur la carte de l'échec, on a le carrefour et l'argent. On trouve aussi une solution pour pouvoir faire quelque chose qui n'avait pas été possible parce qu'il y avait peut-être un manque matériel. Pour certains, on peut nous parler aussi de séparation entre deux personnes, séparation de biens. Ou lors d'un héritage, une succession aussi. Sur la parole, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'enfermement. D'ailleurs, on a la naissance, la culpabilité, le changement, le temps, les miroirs magiques. Ouais. Vous allez vous expliquer sur quelque chose. Je le disais, hein, j'ai l'impression que vous avez besoin de parler là. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose et vous allez le faire au mois de juillet. Vous regrettez d'ailleurs de ne pas l'avoir fait plus tôt. Bon, au niveau sentimental, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. On peut me parler de rencontres, de retrouvailles, de réconciliation, de fin de triangulaire aussi. Alors, sur l'homme et le travail, on a la joie, il y a des bonnes nouvelles au niveau professionnel, au niveau de vos projets, même s'il y a peut-être des petits changements de dernière minute, des ajustements à faire. Là, la prise de parole, ça peut être aussi voilà, pour défendre un projet, par exemple auprès d'une banque ou qu'on vous accorde un crédit, ça peut être ça. On a la victoire, dans tous les cas, on a la victoire. Nous allons du changement, un renouveau, une renaissance. Peut-être que vous auriez pu le faire plus tôt. Hein, peut-être que vous avez voilà, laissé le temps s'écouler. Mais voilà, là vous le faites en tout cas. Et tant mieux. Sur la carte de la chance, peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la chance? Le voyage. Ouais. Des bonnes nouvelles, voire des bonnes nouvelles qui viennent de loin. Ouais. Qui annoncent un changement positif. Voilà pour vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle des animaux totems. Et ensuite, je vais vous laisser et vous souhaiter un bon mois de juillet. Allez, c'est parti. Un dernier message, un conseil pour les cancers. Alors, on avait quoi là? Non, c'était pas retourné. On a le requin ange. Ange, aide, vœu, prière au-delà. Et derrière, on a le mannequin. Et ouais, parce que l'autre carte qui était tombée, c'était le risque, la menace, l'ignorance. C'est pour ça qu'on nous parlait de prise de conscience. Allez, je vais vous lire le requin ange. Je ne connaissais pas. La carte numéro 41. Le requin ange symbolise ici toute l'importance d'un message divin pour toi. Un de tes ancêtres, une personne défunte ou tes guides supérieurs veulent que tu ressentes qu'ils t'aiment et sont avec toi à chaque seconde de ta vie, quand tu as besoin d'eux ou que tu te sens seul, et qu'ils te soutiennent dans tes choix proches à venir. Ils insistent aussi sur l'importance que tu dois leur porter
surtout si tu as besoin de les solliciter. Ils sont là pour toi, alors communique avec eux par des pensées d'amour singulières ou des prières intimes. Ils te répondront en retour par des réalités. D'ailleurs, sois attentif aux signes et autres synchronicités pour recevoir des réponses et fais un vœu. C'est un beau message, hein? Ouais. Et je vais vous lire aussi le mannequin avec la carte numéro 30. Le mannequin symbolise ici toute l'importance de t'auto-protéger de toute source de danger, d'incertitude ou de choix inconstants. Le contrôle ici n'exclut pas la confiance. Il est même plus que recommandé pour ton avenir de vérifier plutôt 2 fois qu'une l'envoi d'un document officiel ou la lecture approfondie d'un contrat avant sa signature. Bon, il va falloir être attentif aux détails là aussi, les cancers. Hein. J'en étais où? Le conseil est ici une mise en garde de bon sens pour t'abstenir de commettre une erreur ou une faute que tu peux éviter de faire en maximisant ta sécurité et celle de tes actions. Ne valide rien dans le mois en cours sur un coup de tête. Ouais. C'est pour ça qu'on nous parlait de menaces. C'est pour ça aussi peut-être qu'on vous disait que le problème que vous rencontrez n'est pas lié à quelqu'un, mais plutôt à vous. Peut-être un oubli, une erreur de votre part. C'est pour ça aussi que dans le tirage, on vous parlait de seconde chance, de réparation. Donc, pour éviter tout problème, ne validez rien dans le mois en cours. Soyez très attentifs aux petits détails, aux petites lignes écrites en tout petit dans les contrats. Au besoin, prenez une loupe pour bien les voir. Mais voilà, et vous êtes accompagné par des personnes défuntes qui vous envoient des signes, qui vous envoient des messages. Peut-être que vous leur parlez, d'ailleurs, que vous leur faites, vous leur adressez des vœux, des prières. C'est peut-être aussi par rapport à quelque chose qui se règle par rapport à une situation passée, une situation avec quelqu'un qui est parti déjà. Ça peut être ça aussi. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un très heureux mois de juillet. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale, toujours pour le mois de juillet. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les cancers.